Reprise du débat, l'honorable député de Saint-Lambert. Merci, Monsieur le Président. Je partagerai mon temps avec mon collègue, le député de Jean Lebert. Bring back our girls. Ramenez nos filles. Ma voix et celle de tous mes collègues dans cette Chambre s'ajoutent à celle des mères et familles qui vivent un supplice dû à l'enlèvement de leurs filles. Nous sommes heureux de voir que la Chambre tient ce débat à la demande de mon collègue d'Ottawa Centre. Je souhaite également profiter de l'occasion qui m'est donnée pour attirer l'attention du gouvernement sur la crise qui fait rage au Nigeria et sur les mesures qu'il doit prendre pour participer à la recherche d'une solution fidèle à la tradition humanitaire du Canada. L'enlèvement de 267 jeunes filles innocentes le mois dernier par la secte Boko Haram nous accable tous. Ce sont des procédés indignes. Notre premier devoir de parlementaire est de rappeler une vérité trop souvent oubliée. Bien que nous ne connaissions ni ces jeunes filles ni leurs familles, bien que nous soyons à des milliers de kilomètres du Nigeria, nous sommes tous intimement liés à elles par un lien indissoluble. Nous leur sommes tous individuellement attachés comme membres de la même humanité. Ignorer le drame qui les frappe reviendrait à ignorer ce lien qui nous unit. Nous ne pouvons donc pas accepter des procédés d'un autre âge pour faire valoir une cause. Il nous incombe, comme parlementaires, de proclamer cette simple vérité à l'ensemble du monde. En son temps, le grand Ernest Hemingway a rallumé le phare de la conscience universelle par ces mots empruntés au philosophe John Donne. Je vous demanderai de les écouter attentivement et de les méditer pour comprendre toute la portée de notre action en cette Chambre ce soir. Nul homme n'est une île complètement en soi-même. Tout homme est un morceau de continent, une part du tout. Si une parcelle de terre est emportée par la mer, l'humanité en est lésée. La mort de tout homme me diminue parce que je suis solidaire du genre humain. Ces quelques phrases tracent notre ligne d'action. Nous ne pouvons détourner le regard des événements tragiques du Nigeria sans perdre une part de notre humanité. Ceci ne suffira toutefois pas à protéger ces jeunes filles des fous qui les ont prises en otage. Pour les secourir, nous devons comprendre la situation et rechercher ensemble les moyens d'agir dans le présent, afin que le Canada contribue à leur libération et à la stabilisation de cette région. Dans cette affaire, les étiquettes partisanes n'ont pas leur place. L'opposition ne cherche pas ici à prendre en défaut le gouvernement. Le gouvernement ne doit pas se présenter à nous pour défendre un quelconque bilan. Nous devons travailler ensemble à rechercher une solution commune. Nous adressons ici une critique constructive et positive à l'action du gouvernement dans ce dossier. Nous parlons tous d'une seule voix, celle du Canada. C'est pourquoi je tiens à saluer l'initiative de l'honorable ministre des Affaires étrangères visant à rejoindre les partenaires du Nigeria, notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, afin d'offrir les équipements de surveillance nécessaires pour localiser les 223 jeunes filles toujours captives. Je souhaite que cette aide puisse se déployer le plus rapidement possible et je demande au gouvernement d'informer régulièrement l'opposition des progrès effectués dans ce dossier dans un esprit de coopération franche et loyale. Cette approche me semble être la seule option possible dans la perspective d'une action concertée sur le terrain face à une situation qui devient chaque jour plus alarmante. Le 14 avril dernier, un attentat à la bombe a fait 75 victimes à Abuja. Le lendemain, le groupe Boko Haram revendiquait l'enlèvement de 276 jeunes filles. L'escale s'est poursuivie le 5 mai, avec l'attaque de la ville de Gamborou-Ngala qui aurait fait 300 morts. Le même jour, Aboubakar Shekan, chef de la secte Boko Haram, a annoncé se préparer à vendre les jeunes filles kidnappées dans le cadre d'un trafic d'êtres humains. Cette dérive témoigne de l'incapacité grandissante et inquiétante des autorités locales à rétablir leur emprise sur le nord du pays notamment. Les témoignages des atrocités commises au Nigeria sont horrifiants. Comme nous l'avons vu lors de la guerre civile qui a ravagé la République démocratique du Congo, et comme cela est désormais monnaie courante dans les conflits de cette nature, les femmes sont systématiquement ciblées. Les terroristes s'en prennent délibérément à ces victimes innocentes de la plus ignoble des manières afin de répandre la terreur,
et la destruction sur leur passage. Le rétablissement de l'ordre est un préalable indispensable à toute solution de stabilisation sur le long terme. Les terroristes, où qu'ils se trouvent, doivent comprendre que leurs actes ne resteront pas impunis. Non seulement ils discréditent la cause qu'ils prétendent défendre, mais ils seront poursuivis et jugés pour leurs actes. Voilà pourquoi le Canada doit aider activement le Nigeria dans sa lutte contre le terrorisme par des moyens concrets, tels que la mise en place d'une coopération policière entre les deux pays, par exemple. Sans amélioration de la situation sécuritaire, il ne peut pas y avoir d'accord politique viable. Il faudra ensuite créer les conditions d'une réelle stabilisation régionale sur le long terme. La répression ne saurait être la seule clé pour y parvenir. L'insécurité, l'exclusion, la misère, l'absence de démocratie réelle et d'une société juste sont des facteurs déterminants de la capacité des groupes terroristes à recruter des militants. Une mobilisation internationale dont le seul but serait de la répression des actes terroristes ne prendrait pas en compte ces facteurs. Dès lors, toute solution ne saurait être que temporaire dans la mesure où les braises continueraient à couver sous la cendre. Certains autres pays de la région, notamment le Mali, sont également affectés par des crises politiques et des guerres civiles qui nuisent gravement à la stabilité régionale. C'est pourquoi le règlement de la crise doit passer par une solution politique à l'échelle locale et régionale. Le Canada a un rôle crucial à jouer dans le règlement de cette crise, à l'échelon local et régional, au-delà d'une aide immédiate grâce à des moyens de recherche et de surveillance. Le Canada doit également s'impliquer dans le développement économique des pays d'Afrique de l'Ouest afin de lutter contre les causes profondes et endémiques du terrorisme. Pour cela, le gouvernement doit s'assurer que les investissements canadiens dans la région assurent une juste répartition des profits pour les populations locales. Enfin, nous, députés du NPD, demandons que le Canada signe le traité sur le commerce des armes légères afin d'empêcher que les armes conventionnelles de ce type alimentent les conflits. Permettez-moi de rappeler que lors du conflit qui a touché la République démocratique du Congo, nul usage n'a été fait par les belligérants d'armes lourdes ou de destruction massive. Pourtant, la guerre civile qui a ravagé ce pays de 1998 à 2002 a fait plus de 3 millions de morts. C'est le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Il est donc impératif de prendre toutes les mesures possibles pour tarir le commerce et le trafic d'armes légères. Si nous ne nous y employons pas, les conditions continueront d'être réunies pour que des crises politiques qui secouent les pays africains soient encore et encore marquées par des violences aveugles. Monsieur le Président, voici dessinées les lignes de l'intervention du Canada pour soulager immédiatement la crise qui sévit au Nigeria et pour stabiliser la région à plus long terme. J'exhorte le gouvernement à prendre ces mesures simples. Elles enverront un signal fort de soutien à la population nigériane et contribueront durablement et plus globalement à atténuer les facteurs de crise sur le continent africain. La gravité de la situation, l'histoire de notre pays et nos valeurs humanistes nous commandent d'agir. Je vous remercie, Monsieur le Président.